Alors, moi je m'appelle Steve Vacher, Jean Steve, votre guide de poche pour les intimes. Moi je suis guide conférencier en Isère principalement, je guide aussi dans l'Ain et plus ponctuellement je suis dans le Rhône, en Savoie, Haute-Savoie et un peu dans la Drôme également. Alors je dirais que pour être un bon guide, il faut s'adapter. C'est le maître mot je crois, s'adapter à son public puisque pour une même visite on va pas avoir le même discours, que ce soit pour des enfants, des seniors ou autres, ou des étrangers. Euh, S'adapter à tous les aléas qui peuvent venir perturber une visite, que ce soit une manifestation, que ce soit une tempête de neige, ou encore une personne un peu ivre qui vient s'intégrer dans votre public, ou le papy du quartier qui vient dire que vous dites n'importe quoi sur sa maison. Donc il faut savoir s'adapter en toutes circonstances et toujours faire en sorte que le public auquel on s'adresse soit le plus épargné possible par tous ces aléas qui peuvent venir se présenter. Alors ça, franchement, c'est comme demander à une maman de choisir quel est son enfant préféré. Enfin, moi, j'ai pas d'enfant, mais c'est pareil. Vous me demandez pour choisir mes chats, ça sera pas possible. Et pour les visites, c'est pareil. Euh, Toutes les visites que je fais ont un intérêt pour moi. S'il faut vraiment en dégager une, je dirais que c'est celle du musée Hector Berlioz en Isère, à la Côte-Saint-André, parce que c'est là où j'ai commencé véritablement ma carrière de guide indépendant et que c'est toujours un plaisir de partager avec le public quelques anecdotes un peu croustillantes sur la vie d'un artiste du 19e siècle, que ce soit les tromperies de monsieur ou le caractère un peu particulier. Voilà. Donc des petites choses comme ça qui sont sympathiques à partager, mais vraiment toutes les visites sont pour moi au même niveau. Euh, alors le pire, ça pourra jamais être pire que la toute première visite que j'ai menée, à savoir une visite au Secret d'Anthésite. J'étais alors en stage en BTS Touriste, donc ça remonte un petit peu. Chut, on ne dira rien sur l'âge. À ce moment-là, première visite guidée, toute première. Il s'agissait de présenter l'histoire de l'anthésite, donc une boisson à base de réglisse. Et j'étais incapable de retrouver le nom de la racine du réglisse, enfin le fameux rhizome, maintenant je le sais par cœur. Mais à l'époque, je considérais qu'une visite, ça s'apprenait par cœur. C'était ma première grosse erreur. Et une visite, ça s'apprend pas par cœur. Sinon, quand on trouve pas son mot, on bute et après, on ne fait plus rien. C'est ce qui m'est arrivé pendant, je sais pas, 10, 15, 20 minutes. J'étais bloqué devant les quelques rares visiteurs de ce jour-là qui faisaient tout pour m'encourager. Mais moi, impossible de retrouver le nom de cette racine qui était pourtant écrit juste derrière moi. Mais bon, ça reste un bon souvenir quand même parce que c'est drôle avec le temps de voir comment on s'améliore et comment on est capable de mieux rebondir aujourd'hui quand on perd un mot ou une idée. Euh, Évidemment, ça c'est l'expérience. Mais au bout de 10 ans, ça commence à rentrer. Je déteste faire des classements, c'est horrible. Surtout que dans notre région Rhône-Alpes-Auvergne, on a quand même énormément de spécialités. Pour ma part, j'adore les ravioles, mais ce serait faire une entorse quand même à ce qui est produit juste à côté de chez moi, la liqueur de Chartreuse. Et je pense qu'elle me correspond bien, parce que déjà on peut faire plein de cocktails avec, c'est une bonne chose, surtout pendant le confinement, avec modération. Mais c'est aussi parce que c'est une liqueur qui est faite à partir de 140 plantes, personne ne sait vraiment. Et ça correspond bien aux 100, 200 idées que je peux avoir en tête tout le temps. Je pense que la liqueur de Chartreuse, ça me correspond bien. Eh bien oui, j'en ai plusieurs, dont une qui est particulièrement mise à profit en ce moment, c'est le jardinage et la nature. J'ai la chance d'avoir un extérieur chez moi, et heureusement en ces temps de confinement. Et du coup, je suis en train de transformer mon jardin en jardin de Versailles, carrément. Là, j'ai que ça à faire, donc si vous voulez, je vous emmène, je vous montre un petit peu des choses. Attendez.
Ici par exemple, ce sont les fraises, de la vigne, des kiwis, les monnaies du pape. On a même fait une mare. Oui, bon, bah j'ai pas les moyens de Louis XIV pour avoir les grands bassins de Versailles. Hein. Les futures récoltes. On me dit dans l'oreillette que je suis trop long. Donc on arrête là la visite et je vous dis à très vite sur le terrain, en Isère ou ailleurs. Ce sera avec plaisir. N'oubliez pas, Chin Steve, votre guide de poche. Salut!